Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et sur Facebook, et un bonjour à tous les amis de Jésus est mon guide. En ce lundi 22 janvier, c'est Claudette avec vous. L'Église fête Saint Vincent. C'est un diacre martyr et le saint patron des vignerons. Saint Vincent a été formé par l'évêque Valère de Saragosse qui le nommera diacre de la ville. C'est avec le même évêque qu'il sera soumis à la torture et à de cruels supplices en 305. Je souhaite une bonne fête à tous les Vincents et un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 22 janvier. Donc avant de commencer cette séquence, nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint, Esprit de Dieu, souffle de vie de Emmanuel Musique. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 5, versets 1 à 7 et 10. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda
pendant 7 ans et demi. Et à Jérusalem, il régna 33 ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi, avec ses hommes, marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit: « Tu n'entreras pas ici. Des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. » Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce deuxième livre de Samuel, le Seigneur dit: « David, tu seras le berger d'Israël, mon peuple. » Tous les anciens vinrent pour donner l'onction à David. Il régna à la fois sur Israël et sur Juda. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur des armées était avec lui. David n'avait pas peur d'avancer malgré les interdictions. Il savait que Dieu était avec lui. Il n'avait rien à craindre. Et nous, dans notre vie de chaque jour, est-ce que nous avons peur d'avancer? Est-ce que nous craignons? Nous qui sommes baptisés, revêtus du Christ, de la puissance du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui nous donne force. Comme David, nous avons été oints lors de notre baptême du même esprit que lui. N'ayons pas peur. Avançons avec Jésus, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Jésus nous dit en Josué: « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Jésus nous parle à nous aussi. Par ces paroles, comme il est écrit en Hébreux 4, « Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'est pas de création qui échappe à son regard. Tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, comme David, faisons confiance à notre Dieu. Restons notre regard tourné vers lui. Prions, louons. Allons vers tous les sacrements que l'Église nous offre. Nourrissons-nous de Jésus et restons proches de lui. Alors, comme David, nous gagnerons les batailles de notre vie. Car notre Seigneur est le Dieu des armées et c'est lui qui mène la bataille. Amen. Psaume 88-89. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit: « J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. »
J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vais vous lire la prière de ce jour. Seigneur Jésus-Christ, alors que nous cheminons avec toi vers l'unité, fais que nos yeux ne se détournent pas, mais qu'ils soient grands ouverts sur le monde. Alors que nous parcourons le chemin de la vie, fais que nous nous arrêtions pour soigner ceux qui sont blessés et que, ce faisant, nous expérimentions en eux ta présence. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Donc je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite aussi une très bonne et une très sainte année 2024. Donc terminons avec ce chant de Glorious, l'Éternel est mon berger. Au revoir. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Et tu prépares ma table
là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante